Je vous adresse ce matin mes vœux de paix et de protection divine. Unissons nos cœurs et nos voix, répétant avec une foi inébranlable. Chaque jour de ma vie débordera de bénédictions, et même les revers se transformeront en triomphe. Maintenant, répétons avec conviction. Ce jour-là sera un jour de joyeuses nouvelles, alors que la faveur divine se déversera sur ma vie, au nom sacré du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Par ces puissantes affirmations que nous avons prononcées ensemble, pour ma vie et pour la vôtre, je démantèle et brise toute influence négative qui pourrait persister sur vous, votre demeure et vos proches. À l'aube, je me suis réveillé avec un message profond et vital du Saint-Esprit, spécialement destiné à toi, enfant bien-aimé de Dieu. Toi qui peux avoir le cœur lourd mais qui crois profondément en la force de la prière et des questions spirituelles. Je te soutiendrai dans la prière et me dois de partager ce message important. Tandis que je vous parle et commence à vous révéler. Vous vous souviendrez peut-être d'autres personnes qui aspirent à la prière et à la guidance des âmes qui ont besoin d'être enseignées, et j'ai confiance que vous serez la lumière qui les guidera. Amen, amen. N'hésitez pas à partager vos requêtes de prière dès maintenant, afin que je puisse les accueillir dans ma supplication matinale en ce jour qui vous est donné. Si c'est la première fois que vous nous rejoignez, que la bénédiction et la protection divine vous enveloppent. Il ne s'agit pas ici de simple religion, il s'agit d'un Dieu vivant. Je tiens ouvertement la parole sacrée de Dieu devant moi, et c'est à partir de cette vérité que je parle. Je suis ici pour transmettre les messages de Dieu et prier pour ses enfants. Au-delà de la prière que je vais vous offrir maintenant, si vous désirez une prière continue pour votre vie, c'est possible. Je présenterai alors votre nom devant Dieu chaque fois que je viendrai dans cet espace sacré de communion et de ferveur. Pour en savoir plus sur cette opportunité de prière, regardez simplement les informations et les instructions ci-dessous. Vous verrez le mot s'abonner, cliquez dessus, c'est gratuit. YouTube chỉ là phương tiện. Việc đăng ký theo dõi đồng nghĩa với việc bạn tham gia vào dòng chảy những điều tốt đẹp, một sự khích lệ tinh thần vì tôi sẽ nghĩ đến bạn mỗi ngày. À mesure que la bonté se manifestera dans votre vie, vous vous souviendrez du pouvoir de la prière collective qui bénit nos chemins. Et ces messages encourageants arriveront également sur votre téléphone. Une merveille. Je demande maintenant à tous mes chers auditeurs de cliquer sur le symbole Jaime. Cela enverra un message d'encouragement à YouTube, montrant que ces paroles sont bonnes et respectueuses, permettant ainsi à d'autres de découvrir cette puissante chaîne de prière. Amen, amen. Pour vous qui êtes présents avec moi en ce moment avant de partager ce verset puissant et cette guidance spirituelle, je vous demande gentiment de partager ce message avec 3 personnes dès maintenant. Pensez à 3 âmes que vous connaissez et qui ne font pas encore partie de cette communauté de prière. Lorsqu'elles nous rejoindront ici, je vous dévoilerai quelque chose d'une importance capitale. Nombreux sont ceux qui trébuchent, au point même que je vais aborder beaucoup hésitent ici. Je vais vous ouvrir les yeux sur cette vérité, et si elle reste ignorée, des vies pourraient continuer à tourner en rond sans progrès, parfois même régresser. Préparez un verre d'eau maintenant, pendant que je place le mien ici, à côté de moi. Durant notre prière, cette eau sera consacrée et bénie par le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Considérez ceci. Certains commencent leur journée en se mettant des obstacles sans le savoir. Ce n'est pas toujours un adversaire extérieur, mais souvent, ce sont eux-mêmes qui créent des obstacles. Il existe un secret sacré, un principe spirituel concernant le pouvoir. Pas la simple force, mais le pouvoir même qui réside dans nos paroles. Je souhaite révéler quelque chose de véritablement puissant. L'Écriture ne se contente pas de dire que les mots possèdent une force.
Elle déclare que les mots qui sortent de nos lèvres ont un pouvoir. Si seulement nous comprenions vraiment que nos paroles, ce qui sort de notre bouche, façonne notre réalité même. C'est une vérité absolue. Et voici un point profond et grave. Le monde spirituel ne discerne pas les nuances. Il lui manque le filtre que nous avons. Certains diront peut-être « c'est ça », mais diront ensuite « je plaisantais ». Le monde spirituel ne fait pas la distinction entre la plaisanterie, la sincérité et la colère. Il comprend simplement que quoi que vous disiez, vous le faites naître, que ce soit pour le bien ou pour le mal. Quand je m'éveille, cesse ma pratique. En venant prier, les premiers mots que je prononce sont « Ce jour sera une bénédiction pour moi ». Je réitère si souvent cette déclaration que même les circonstances mal intentionnées se transforment en bien, car je connais le pouvoir inhérent des mots. Lorsqu'on acquiert une compréhension spirituelle comprenant cette vérité profonde, on réalise qu'on ne peut proférer de malédiction, ni par plaisanterie, ni par colère, car les mots sont puissants. Les mots engendrent soit la bonté, soit la négativité dans notre vécu. Si quelqu'un se lève le matin et déclare « Ma vie est terrible, hélas », que pensez-vous qu'il va se passer ? Le monde spirituel amplifiera cette négativité, la rendant encore pire, car les mots ont du poids. Si quelqu'un se lamente « Oh, tout le monde trouve la joie en amour, mais moi, je suis toujours malchanceux. Quel destin ! Imaginez-vous qui l'attend. » Seules les relations qui échouent se matérialiseront, chacune, peut-être plus difficile que la précédente, car elles répandent de telles déclarations dans le monde spirituel. Les mots sont comme des graines, Yosmé dans le monde spirituel qui est le champ fertile. Lancez une parole et soyez certain qu'avec le temps elle germera et se manifestera, que ce soit pour le bien ou pour le mal. Notre Seigneur Jésus a donné cet ordre, veillez et priez. Crier est vain si l'on ne surveille pas ses paroles. Si l'on exprime des paroles blessantes ou des pensées négatives envers ses descendants, cela pourrait affecter l'avenir de sa propre famille. Aucun véritable progrès dans la vie ne peut être accompli de cette manière. De tels propos doivent être réprimandés et ne doivent jamais quitter nos lèvres. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue, et ceux qui l'aiment en mangeront les fruits. Nous qui aimons la vie, devons apprendre à manier le pouvoir de nos paroles avec sagesse et efficacité. Réveillez-vous chaque matin avec un objectif précis. Réveillez-vous comme une bénédiction et pour bénir les autres. Déclarez « Mes enfants sont bénis ». Si vous êtes en couple, affirmez « Mon conjoint est une bénédiction ». Mon mariage est béni. Aujourd'hui, ma journée sera remplie de prospérité. Aujourd'hui, d'innombrables bonnes choses se produiront dans ma vie. Et commencez votre journée par la prière, en exploitant le pouvoir des mots pour dissiper toute négativité qui pourrait vous entourer ou tenter d'empiéter sur votre vie. Commencez votre journée par la prière. Commencez par prophétiser des paroles de bénédiction. Ce n'est pas de la simple magie, mais une réalité spirituelle. Vous commencerez à voir la bonté se déployer parce que vous l'invoquez par vos propres paroles. Comprenez cette vérité. Connaissez-vous quelqu'un qui se plaint sans cesse? Quelqu'un qui se plaint et se lamente constamment de la vie. Il peut dire « Je désire prospérer, je souhaite m'épanouir », mais il ne comprend ni n'apprécie ce qu'il possède déjà, et c'est pourquoi il continue à manquer. Car si vous n'êtes pas reconnaissant pour ce qui est déjà vôtre, Dieu ne vous accordera pas ce qui vous manque actuellement. La parole de Dieu raconte comment dans le désert notre Seigneur Jésus demanda à ses disciples si quelqu'un avait de la nourriture. Ils répondirent « Il n'y a ici qu'un jeune garçon avec 5 pains et 2 poissons,
Mais qu'est-ce que cela? Ce n'est rien. Pourtant Jésus demanda ces 5 pains et ces 2 poissons. Après les avoir reçus, il les éleva au ciel et rendit grâce. Père, je te remercie. Ce que les disciples considéraient comme insignifiant, Jésus-Christ le reconnut avec gratitude et le multiplia. Comprenez-vous la profonde différence? Certains sous-estiment leur bénédiction ou disent vouloir prospérer, mais lorsqu'on a un foyer, une vocation, quelque chose de substantiel et qu'on apprend à les chérir, la véritable prospérité s'installe plus fréquemment dans sa vie. Même dans les petites choses, s'ils disent « Merci Seigneur » et cultivent la gratitude. En utilisant leurs mots pour bénir ce qu'ils ont déjà, une multitude de bénédictions se déverseront dans leur vie car ils ont appris à maîtriser le pouvoir des mots. Comprenez-vous? Réclamez votre héritage. Jamais la parole de Dieu, de la Genèse à l'Apocalypse, ne rabaissera qui que ce soit. Jamais la parole de Dieu n'utilisera un langage qui vous attriste ou vous décourage. Au contraire, elle vous réveille. Réveillez-vous, vous qui dormez. Je peux tout par le Christ qui me fortifie. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. La porte que Dieu ouvre, personne ne la ferme. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Observez les paroles que la Bible déverse sur nos vies, uniquement des paroles de bénédiction. Nos bouches, vos bouches, doivent devenir les bouches, les lèvres d'un être spirituel, celui qui comprend le pouvoir des mots. Nos bouches ne doivent pas prononcer de malédictions, seulement des bénédictions. Croyez aux bénédictions, croyez-y et saisissez-les. Écoutez les paroles du psalmiste David. Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Alléluia. Les mots ont du pouvoir. Commencez votre journée par la prière. Bénissez-vous. Bénissez votre demeure et bénissez votre famille. Gloire à Dieu. Prenez possession de vous. Prions, et dans cette prière, je souhaite vous annoncer toutes sortes de bénédictions et de victoires que vous aussi recevrez. Amen. À ceux qui viennent de nous rejoindre et à ceux qui sont ici pour la première fois, recevez ma chaleureuse bienvenue et celle de tous ceux qui participent à cette vaste communauté de prière. Si vous souhaitez inscrire votre nom à toutes les prières que j'offre ici, comme je le fais chaque jour, cliquez simplement ci-dessous sur le mot « S'abonner ». Votre nom sera inscrit dans ce puissant flot de prières. Il sera enregistré. Amen. Mon verre d'eau est là, préparez le vôtre. Prions maintenant. Je vais maintenant apporter de la musique pour accompagner notre prière. Alléluia. Seigneur notre Dieu et Père bien-aimé, je crois et je déclare que ce jour, mon Dieu, sera une bénédiction. Ce jour, mon Dieu, sera richement béni. Même ce qui était destiné au malheur se transformera en bien. Mon Dieu, j'implore que ta lumière, ta bénédiction, ton onction guide la vie de ta fille, guide la vie de ton fils. Je déclare, Père, que tout ce qu'ils entreprennent, tout ce qu'ils font, prospérera. En ce moment sacré, par la prière, que toute attaque de l'ennemi contre la vie de ta fille, contre la vie de ton fils se fondre. Que tout ce qui menace la vie de tes enfants, tout ce qui représente les mauvaises nouvelles, la maladie, les malédictions, et qui s'est accumulé autour de tes enfants, se fondre maintenant. Qu'ils se reculent, qu'ils ne prévalent pas au nom du Seigneur Jésus. Levez les mains maintenant. Je prophétise la guérison pour votre corps, recevez-la, réclamez-la.
Je prophétise la joie dans votre vie amoureuse. Je prophétise le succès dans tous vos efforts. Je prophétise qu'en votre foyer régnera la paix du Seigneur, la paix de Dieu. Votre foyer sera un sanctuaire d'abondance, de bénédiction, de prospérité. Je prophétise que tout ce que vous toucherez, même ce qui était voué à l'échec, se transformera en bien. Je prophétise que dans les jours à venir, de bonnes nouvelles honoreront vos oreilles. Dites maintenant, je crois. Je reçois cette prière, je la réclame. Alléluia. Prions ensemble maintenant. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien et pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car à toi appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Rendons grâce à Dieu. Alléluia. Que de bénédictions, que de victoires. Votre foyer, l'espace même où vous recevez cette prière, est désormais béni, illuminé, gardé et protégé. Chers auditeurs, je vous demande à tous ceux qui sont ici et à ceux qui se joindront à nous à tout moment de partager cette prière avec 7 personnes. N'oubliez pas, cet acte important, c'est une pratique spirituelle et ce nombre est une bénédiction inhérente. En partageant cette bénédiction, la prophétie que vous partagez reviendra encore plus forte dans votre vie.